Nana, en te voyant seulement, je ne sais plus quoi te dire car je suis comblé de joie. Comment ça? Comme tu l'entends, tes formes m'emportent tellement et je ne saurais vivre sans toi. C'est même pour ces raisons que je suis près de toi ce matin. Tu es dans l'obligation de succéder à ton père. La succession ne m'inspire à rien. Cela ne vient pas à toi d'en décider car notre communauté a été construite ainsi. Il t'inspire, je crois. Laisse-moi tranquille. Je n'ai aucune admiration pour lui. Et pour quelle raison vous aviez de longs moments de dialogue? Maman, tu m'as toujours apprise qu'une femme étant chez elle doit être polie auprès de ses visiteurs en leur donnant de l'affection. Je connais les intentions des hommes comme toi. Bientôt, tu vas me demander de devenir ta femme. Un vieillard que tu sois. Exactement. Tu n'échapperas pas d'être ma femme. Toukam, de quoi ton père et toi parlez-vous? Donc tu étais derrière la maison pour écouter nos conversations? Non, j'étais en train de sacler les herbes derrière la maison. Sache donc que la situation est grave. Bonjour mon ami Massim. Bonjour baby. Comment tu vas? Rien du tout Massim. Pourquoi? Il y a encore quoi? Par rapport au problème de ce village. Maxime, le village est en trouble. Vu le problème des bandits qui cherchent à violer nos sœurs et nos mamans, les sages m'ont chargé de regrouper tous les jeunes du quartier pour former une autodéfense. Voilà la raison dont je viens te voir pour que nous fassions équipe. Les sages t'ont chargé. Mais quelles sont les stratégies que toi-même tu as pu mettre sur pied pour le traquer? Franchement, Massim, je n'ai aucune idée. Je pense que nous devons le faire ensemble. Je ne crois pas que ce soit avec moi. Pourquoi Massim? Ce qui se passe dans ce village te plaît? Je ne veux même plus vivre dans ce village, il me déplaît. Et d'ailleurs, depuis le matin, je n'ai même pas encore mangé, donc j'ai faim, laisse-moi tranquille. Donc, moi je suis en train de prêcher au désert. Et tu préfères laisser ce village dans le désordre. Explique-toi, Massim. Quelle explication demandes-tu avec insistance? Les sages nous demandent d'apporter la paix que le village avait auparavant. Es-tu l'un des brigands? Baby, c'est de m'importuner. Sinon, ça risque de s'achever très mal entre toi et moi. En bon, je vois déjà une menace en toi. Prends tout cela comme tu l'entends. Mais je te rappelle que je suis la seule personne à défendre le viol dans ce village. Donc, il est hors des questions que je me parle ainsi. Ok, Massim, excuse-moi. Car le village a besoin de ses enfants pour sa défense. Ok, j'ai compris. J'ai pris note. Ok, Massim. À nous revoir. Merci. Maman. 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 Oui. Pourquoi es-tu pensive, maman? Ce sont les événements qui me rendent triste, ma fille. Je n'ai aucun soutien. Je me retrouve dans le désert. Je ne sais si je dois avancer ni reculer. Ne réfléchis pas trop, maman. Tu risqueras d'attraper la vessie. L'Éternel me protège de tout cela. J'ai foi en Dieu. Sois forte, ma fille. Si tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Merci pour le conseil, maman. Je le garderai sagement dans mon cœur.
Mon conseil est une lampe en dessous de ton pied. Tu l'utiliserais de jour et de nuit, en tout temps et en tout lieu. Il serait pour toi ton guide. Tu es brave, maman. Je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Si ce n'est prier pour que l'Éternel te garde, afin que tu continues à me voir grandir pour que je puisse bien prendre soin de moi. Bonjour, ami. Bonjour Wenja. Qu'est-ce que tu fais? Ah, rien de grave. Il y a très longtemps, tu n'es plus passé par ici. C'est vrai. Tu sais, dans la vie, il y a des périodes ainsi. Cela ne dépend pas de nous, mais certainement de la nature. Tu as raison. Tu sais, le monde est aussi fait de ces différents paramètres. S'il te plaît, revenons à nos moutons. Je suis à la recherche d'un bon marabout. Un bon marabout, Wenja. Pourquoi faire? Peux-tu attraper un gibier en ville? Je suis sérieuse. Je ne blague pas. Ne contourne pas ma question. Ok. Il y a un professionnel marabout que je connais. Et quand m'amènes-tu? Cela dépendra de toi. Demain matin, ça te convient? Sans souci. Ok. À demain alors. Continue de regarder, je ne sais quoi. Tu chemines bien. Bonne arrivée, passe-le-nous. Merci ma mère. Passe-le-nous, j'espère que tu as fait une bonne route. Très bien que d'habitude. Je suis venu rentrer en possession de ma femme. Nous connaissons que ton cœur ne tremble pas. Tu n'es pas étranger dans la maison, sois calme. Quand tout rentrera en ordre, tu auras ta femme. Qu'il me manque quoi que je n'ai pas encore fait pour vous? Nous la préparons pour qu'elle accepte d'être ta femme. Tout ce que vous me dites ne me satisfait pas. Est-ce qu'il faut automatiquement sa raison pour qu'elle accepte de venir avec moi? Passe-nous. Donc tu refuses de croire ce que nous te disons. C'est vraiment grave de ta part. J'avais déjà rempli mon devoir de fiancée. Et il revient à elle de remplir son devoir d'épouse. Sinon, donnez-moi le pouvoir d'amener à vous moi les bourreaux pour la traquer. Passe-le-nous, je ne préfère pas le mariage forcé. Allons-y doucement pour le moment. J'en ai marre d'attendre. Faites vite pour me satisfaire. Comme je le faisais quand c'était mon tour. Passe-nous. Prends ton mal en patience. Dieu fera peut-être le miracle. Ce sont nous ajustés très tôt. Que Dieu continue à faire son miracle. Quand il fallait que je remplisse mon devoir de fiancé, vous n'aviez pas parlé de Dieu, vous n'avez pas attendu le miracle de Dieu. Aujourd'hui, quand il faut que je rentre en possession de ma femme, vous attendez le miracle de Dieu. N'utilise pas les mots durs. Tu es exactement notre gendre. Si j'étais votre gendre, vous ne deviez pas me trimballer par-ci par-là, comme c'est le cas aujourd'hui. Pardon, s'il te plaît. Laisse-nous encore un peu de temps pour se concerter, mon père. Alors, là, j'attendrai toute une éternité. Tu nous as bien compris. Rentre chez toi. Nous nous reverrons un autre jour. Vous ne pouvez pas me parler de cette manière, car cela fait 23 ans que j'attends ce moment. Je vous ai aimé durant toutes ces années. Et aujourd'hui, je suis devenu votre ennemi. D'ailleurs, je reviens dans 2 semaines. Merci, Passe-nous, de nous avoir compris. Au revoir. Bonjour mon petit cœur. Bonjour mon petit cœur. Encore toi ici dans ma cour. Je vois que tu es un gars si embêtant. Pas ça ma chérie. Pas ça comment? Si c'est que tu n'étais pas si embêtant, c'est que tu aurais compris que je ne veux aucune relation avec toi. Ma chérie, c'est juste que tu ne peux pas comprendre le degré de sentiments que je possède pour toi. D'ailleurs, regarde, tu sais, la terre nous appartient. Cesse de délirer et continue ton chemin avant que mon père ne te trouve ici là. C'est que tu auras le sérieux compte à lui rendre. Non mais je lui dirai juste la vérité. Quelles sont ces vérités? Que mon cœur bat 75 fois par seconde pour toi ma chérie. Ton cœur va même battre 10 000 fois pour moi.
Continue à rêver. N'importe comment je t'aurai. Maman, je suis bouleversée, terrassée de votre compréhension. Comment pouvez-vous me trouver un fiancé sans mon consentement? J'attends de toi une ample explication. Et surtout, ne me cache rien. Car la dernière fois, ton mari et toi, vous m'avez caché l'histoire du sac qui n'était rien d'autre que moi. Ma fille, c'est une longue histoire. Je ne sais pas où commencer, ni par où terminer. Maman, c'est ma vie. Fais un effort. Mon cœur risque de s'effondrer dans mon ventre. Ma fille, je ressens parfaitement le mal que tu portes dans ton sein. Je te demande tout simplement de te maîtriser. Tu te moques de moi, maman. Je n'ai aucune raison de me moquer de toi. Et pourquoi me dis-tu que ce n'est pas de ta faute? C'est de la mienne alors? Ne joues-tu pas la comédie? Ce n'est pas du tout de la comédie. C'est quoi alors? Cela est dû au phénomène de la tradition. Qu'est-ce que la tradition a à y voir avec le fiancé que ton mari et toi vous venez d'infiltrer dans ma vie? La tradition dit dans ce village, Banon, que lorsqu'une femme se trouve enceinte, le premier homme que la croise en route, elle lui dit, femme, si cet enfant que tu portes dans ton sein est une fille, elle deviendra ma femme. Et en ce moment, cet homme se met dans l'obligation de veiller à la bonne santé de la femme enceinte, en lui apportant des régimes de plantain, du bois, de l'huile, de palme, de viande, du vin blanc et du tabac à son beau-père. Parce qu'il nous a rempli toutes ces conditions. C'est comme si le ciel s'écrasait sur ma tête. Je ne comprends rien sur ce que tu viens de me dire. Je ne me vois pas partager les mêmes avis que vous. Ma fille, c'est de la tradition, tu dois la respecter. Vous m'emprisonnez et vous me parlez de la tradition. Tu n'as pas de choix. Je te demande tout simplement d'obéir à la loi de la tradition. Sinon, tu auras de perturbations toute ta vie. Comment ça? Tu me demandes comment ça? Hé, arrête. Occupons-nous de la cuisine du soir. Ramasse le couteau là. Tu commences à éplucher les plantains. Passe-le-nous. Depuis un certain temps, je ne te comprends plus. Tu es triste et malheureux. Tu ne t'occupes même plus de moi. Est-ce que tu es malade? Non, pas du tout. Je me porte assez bien. Et pour quelle raison es-tu pâle? Ce sont les travaux champêtres qui me fatiguent vraiment. Est-ce que c'est aujourd'hui que tu as commencé les travaux champêtres? Je sens que tu me caches quelque chose. Pense comme tu veux. Je constate que tu me troubles juste pour me rendre triste. Ah bon? Donc c'est moi qui te rends triste. Je suis désolée. Tu deviens amer. Donc je suis devenu les comprimés. Plus que ça. Si c'est ainsi, laisse-moi tranquille. Ton cœur est malheureux. Inutile de dialoguer avec toi. Peux-tu me coller la paix? À vos ordres, patron. Un jour, la vérité triomphera. De quelle vérité parles-tu, femme? Fais-toi toujours ignorant. Bonjour, Passelilou. À moins on te ratait. Vous êtes si matinal. Bonjour les frères. Vous savez, le travail du champ se passe le grand matin. Et voilà pourquoi vous m'avez trouvé prêt pour la plantation. Au fait, quel bon vent vous amène chez moi ce matin? Passelilou, si nous sommes ici ce matin, c'est que votre maison cache un trésor que nous avions effectivement besoin. De quel trésor parlez-vous? Puisque je ne travaille pas dans les mines, pour garder le diamant chez moi. Nous sommes venus chercher notre bonheur chez vous. Je ne vous comprends du tout pas. Masso? Soso? Oui. Tu m'as appelé, y a-t-il un problème?
Pose plutôt la question à tes visiteurs. Mes amis, qu'est-ce qui vous anime devant ma cour ce matin? Merci, femme, de nous avoir donné la parole. C'est un plaisir pour nous de vivre ensemble et en harmonie qui nous a poussé d'être devant vous ce matin. Soyez bref dans vos explications. Dans ta maison se trouve ma cultivatrice d'arachide et de manioc. De qui s'agit-il? De notre bienfaitrice Tokam. Nous vous avons compris, mais l'occasion n'est pas propice. Nous en reparlerons une prochaine fois. Ok, passe-le-nous. À nous revoir. Maman, oui. Comme vous voulez la présence de ces visiteurs? Ils sont venus demander ta main. La main de qui? Ta main, bien sûr. Pas ma main. Alors, voyons, ils sont très effrayants. Ne veux-tu pas te marier? Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Et si ton père te dit que c'est eux, que feras-tu? Je ne me plierai pas à sa décision. Ma fille, ne fais pas le bras de fer avec ton père. Maman, j'épouserai l'homme de mon choix et non celui qu'on m'imposera. Veux-tu braver la tradition? Si vous m'aimez réellement, laissez-moi épouser l'homme de ma vie. Je pense qu'avec ton père, vous n'allez pas vous entendre. Pourquoi? Au moment opportun, je lui poserai mes sentiments. Je ne suis qu'une femme comme toi. Inutile de nous discuter. Occupons-nous de nos travaux ménagers. Ok. Bonjour mon ami Baby. Bonjour ami. Entrez et prenez place. Wami. Oui Baby. Quel bon vent vous amène vers moi ce matin? Baby, c'est la situation de cette sœur qui m'épouse d'être devant toi ce matin. Mais cette face ne me semble pas familière. Tu as raison. C'est une connaissance d'enfance. Dodi homo nisi, nodi yamba, di hiliba pianana. Wami. Oui, baby. Est-ce que tu peux nous excuser un instant? Sans souci. Mais comme tu as l'habitude de venir chez moi sans te donner quelque chose, prends ceci. Merci. Femme, qu'est-ce qui t'amène vers moi? Je veux avoir un bon mari dans ma vie. Je ne suis pas encore femme grand marabout. Ma fille, pourquoi ne t'habilles-tu pas comme les jeunes filles de ce village? Ton habillement devrait laisser voir ton nombril au passage qui signifie que tu es encore sur le toit de tes parents. Grand marabout, en ville, nous ne connaissons pas ce genre d'habillement. Tout le monde s'habille décemment. Ici, nous sommes au village. Tu devrais respecter les rites pour que les bénédictions du village te soient allouées. J'ai compris et je vais prendre soin. Quel est le but de ta visite? J'ai besoin d'avoir un bon mari. Ma fille, je vois beaucoup de maris en toi et tu me fais comprendre que tu n'as pas de mari. Ce ne sont que des mendiants. Je veux des industriels. Fais quelque chose pour moi. Ce que tu demandes est très difficile à faire. Comment ça? Pourtant, on m'a dit que tu es le plus grand marabout de ce village. Tu ne peux refuser mon succès qui se trouve entre tes mains.
Ma fille, ce que tu demandes a un retour. Et cela pourra te réduire le nombre de jours dans ta vie. J'aimerais vivre heureuse. Comment? Vivre dans des duplex, rouler dans des grandes voitures et faire des voyages dans les grands pays du monde. Ok, laisse-moi consulter mes ancêtres. Ma fille, ne peux-tu pas prendre la route pour cultiver la terre? Grand marabout, je ne peux pas quitter la ville pour venir lutter contre les herbes. Alors si tu ne peux pas faire quelque chose pour moi, laisse-moi partir. Ok, laisse-moi alors consulter mes ancêtres. Adieu du moins, adieu du yamba. Mais génie me charge de te demander combien d'argent as-tu apporté pour effectuer ton travail. 50 000 francs. Mais génie demande une somme d'1 million de francs et les poils de ta victime. Et comment dois-je faire pour avoir les poils de ma victime? Pendant vos rapports sexuels, tu dois intelligemment les arracher. D'accord. À ma prochaine visite, je viendrai avec tout cela. Je t'attends. Merci, grand marabout. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci. Salut Elvis, comment tu vas? Très bien, et toi? C'est juste les mystères qui troublent le village. Ah papa, tu parles ainsi sans savoir. J'ai appris que la virginité des filles est menacée dans ce village par les violeurs. Où allons-nous avec de tels actes? Je ne sais pas du tout. La situation est vraiment terrifiante à tel point où toutes les filles du village sont plongées dans la peur. Et qui peuvent me mettre ces violeurs? Je n'en ai aucune idée, Elvis. Moi-même, ma propre vie est menacée. Ah, comment ça? Toi aussi tu es devenue une fille pour être violée? Nous n'arrivons pas à comprendre que lorsque nous sommes endormis, à notre réveil, nos matières disparaissent. Ça va bien avec toi? Ça va à merveille. Je ne crois pas, je pense que tu délires. Non, mon cher Elvis. C'est juste les circonstances de la vie qui me troublent un peu le cerveau. Explique-moi alors. Tu te rends compte que nous rendions au champ pour le défrichage. Et à un certain moment, nous sonnons la gueule, le sommeil nous emporte. À notre réveil, comme de la magie, nos machettes disparaissent. Ça veut dire que la situation est vraiment sérieuse. Vous avez même eu la chance qu'ils ne vous ont pas lynché. Lynché, Elvis? Lynché par qui? Ah, sûrement par ces violeurs. Ils sont arrivés sur le lieu. Ils ont constaté que vous étiez endormi et pour vous avertir, ils ont ramassé vos machettes. Non, laisse-moi ton racontage. Je te dis que ça, c'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Ah, si vous pensez que c'est de la pure sorcellerie, allez donc consulter le marabout. Tu peux avoir raison. Dans ce cas, j'irai voir Lonzi pour qu'ensemble nous rendions sur le grand marabout, Bibi. Je pense que c'est la seule solution. Et c'est pour tes conseils. Mama